on va faire le cours pareil, sans musique. Désolée. Bon, alors, vous pouvez donc vous installer sur le dos, comme je disais. Et à partir de là, donc, une position confortable. N'hésitez pas à mettre un coussin ou une couverture en dessous du bas du dos si vous avez certaines tensions. Et on va commencer à faire des petits cercles avec les genoux. Alors, il faut commencer de gauche à droite, juste des petits cercles. Tout petit pour commencer à masser un peu le bas du dos, la colonne. Alors, des petits cercles de gauche à droite. N'oubliez pas de aussi faire de l'autre côté quand vous avez fait une petite série qui vous convient. Ensuite, oh, ma chaise est un peu trop proche là. On va garder le genou droit sur la poitrine. La jambe gauche est allongée devant nous. Le genou droit dans la poitrine. Encore une fois, on peut faire quelques petits cercles en essayant de rapprocher le plus possible le genou de la poitrine. Quelques petits cercles pour commencer à ouvrir les hanches. Et sur une expiration, on va tourner le genou droit vers la gauche dans une première torsade. Alors, peut-être le genou va toucher à terre, peut-être pas, ou le pied va peut-être même se poser sur la jambe gauche en appui, mais vous devriez quand même ressentir une belle torsade dans la colonne. Si vous voulez aussi, le bras droit, pardon, peut venir se poser en T de l'autre côté. Et dernière chose, vous pouvez aussi porter votre regard à l'opposé du genou, donc vers la droite. Ça devrait aussi vous donner un bel étirement dans le dos, dans la nuque. Pensez dans tous ces mouvements-là, c'est pas... pensez à ouvrir votre corps, ouvrir peut-être certaines parties de votre corps qui n'ont pas beaucoup bougé aujourd'hui ou qui ont été un peu rigides. Et on respire, évidemment. On n'oublie pas de respirer, c'est très important. Et à chaque expiration, peut-être on peut aller un petit peu plus loin dans l'étirement. L'expiration nous permet d'approfondir tout doucement l'étirement. Une inspiration, on va remonter le genou au centre et on va monter l'autre genou aussi. Donc là, on se retrouve avec les deux pieds au plafond. Et on va faire le bébé heureux. Alors, on va simplement donc, si possible, attraper l'extérieur des pieds. Vous pouvez aussi mettre les mains sous les genoux, si c'est plus confortable. Vous balancez de gauche à droite. Et si possible, donc, attraper l'extérieur, le côté latéral des genoux. Et vraiment venir ouvrir l'intérieur des cuisses, les hanches ici, le périnée. Et rouler si vous pouvez, si vous êtes confortable, rouler un peu sur la colonne. On peut secouer un petit peu les jambes. Et on va simplement passer de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui vient s'allonger, le genou gauche dans la poitrine. Et même chose ici, on peut faire quelques petites rotations avec le genou, si c'est confortable. Et quand vous êtes prête, vous pouvez passer à la torsade vers la droite. Donc le genou gauche bascule vers la droite. Le bras en T. Donc le pied peut venir prendre appui sur la jambe ou au sol. Le bras en T et le regard vers le bras gauche. Et il y a peut-être un côté qui est un peu plus raide, rigide qu'un autre. Pendant que vous faites cette posture-là, je vais juste essayer de voir s'il y a un petit peu de musique qui veut jouer pour nous. Alors, n'oubliez pas de respirer, des grandes inspirations, expirations. Laissez aller toute la journée les tensions.
Et sur une inspiration, vous pouvez maintenant vous relever. Et on va simplement donc les jambes au mur, donc le bassin bien ancré au sol, on relève les jambes vers le plafond, la plante des pieds contre le plafond, donc les doigts de pied vers le visage. Et ici, les bras aussi peuvent se relever vers les pieds. On peut faire quelques mouvements circulaires, des chevilles, des poignets, dans un sens, puis dans l'autre. On fait bouger nos articulations. Pointer les pieds aussi. Et vers le visage. Pointe vers le visage. Commence à tranquillement réveiller le corps. Et on va se retrouver assis. Alors pour se relever, on peut rouler c'est plus facile de rouler sur le côté et de s'aider de son bras pour se relever en tailleur, donc assis. Assis en tailleur, alors de façon confortable. Si vous voulez ici mettre un petit coussin, quelque chose, une petite couverture sous les fessiers pour relever la colonne, assurez-vous d'avoir une belle colonne bien droite, les épaules dégagées, quelque chose de confortable. Bien sûr, vous pouvez toujours vous asseoir aussi dans un fauteuil ou sur une chaise si c'est plus confortable. On va rester ici quelques minutes. Oh, je pense que la musique a commencé. Oui, tout d'un coup. Alors ici, on va juste faire quelques chiens-chats pour commencer. Alors, sur une expiration, on arrondit le dos le plus possible, la nuque. Inspiration, le cœur monte au ciel. Inspiration, expiration, on courbe le dos. Inspiration, le cœur au ciel. On va faire travailler un petit peu notre nuque, le cou, qui est toujours un endroit assez sensible pour tout le monde, vraiment. Alors, quand vous êtes prête, on va commencer à faire des demi-cercles avec la nuque. Donc, en commençant peut-être vers la droite, pencher légèrement vers la droite, et on fait un demi-cercle jusque vers la gauche. Si vous voulez aussi mettre votre main au sol, votre main gauche au sol pour approfondir l'étirement. Alterner de gauche à droite. N'hésitez pas non plus à rester si vous sentez une tension particulière dans la nuque, un endroit où vous aimeriez rester un petit peu plus longtemps, bien. Profitez de cet instant pour remarquer, pour voir, observer les tensions dans votre corps et tout doucement avec le souffle, assouplir cette tension. Encore peut-être une rotation de chaque côté. Et revenir au centre. Le prochain exercice avec la nuque, on va faire semblant qu'on dit non en fait, tout doucement. On va tourner la tête de gauche à droite, comme dans un mouvement, comme si on disait non. Non. Alors de gauche à droite, tout doucement, on étire la nuque. Les mains toujours posées sur les genoux ou au sol si vous préférez. Et maintenant, on va dire oui. Donc, on monte, on redescend dans un mouvement de haut en bas. Donc, comme si on disait oui. Encore une fois, pour réchauffer la nuque. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va simplement placer les mains derrière la nuque, entrecroiser les mains derrière la nuque comme ceci, et vous allez faire semblant de pousser, vous allez en fait pousser légèrement la nuque dans les mains, offrir comme une résistance.
et vraiment ouvrir le haut du dos. Et aussi tout ce qui est à l'avant du corps, la poitrine, le haut de la poitrine. Donc, essayez de pousser légèrement et de vraiment ouvrir les bras, comme si quelqu'un essayait de tirer sur vos coudes. Essayez de vous écarter les bras le plus possible. Ça fait du bien quand on se réveille le matin. Il me semble que c'est un mouvement assez naturel. Et si vous voulez aussi vous pencher un peu de gauche à droite, effectuez quelques mouvements sur le côté, toujours avec les mains entrecroisées derrière le nuque. Et vous pouvez descendre aussi loin que vous voulez ou que votre corps vous laisse. Inspiration, les mains au ciel, on s'étire le plus qu'on peut. Encore une fois, comme si quelqu'un tirait sur vos bras vers le haut. On laissera tomber. On peut faire quelques petits mouvements pour relâcher les épaules. On fait travailler un petit peu nos épaules ici. On est toujours en tailleur ici. Cette fois-ci, on va venir placer les pieds donc un petit peu plus à l'avant. On va former la posture du diamant. Donc, on a une forme de diamant entre nos jambes. Donc, les pieds sont assez éloignés du périnée. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la réflexologie, mais en réflexologie, donc les arches des pieds, ça représente la colonne vertébrale. Donc, je vais vous demander ici de faire un petit massage à l'intérieur donc de l'arche du pied pour stimuler la colonne vertébrale. Avec le pouce, vous pouvez être aussi ferme que vous voulez. Vous pouvez appliquer pas mal de pression en fait, juste à l'intérieur du pied comme ceci sur l'arche. Vous donnez un petit massage. Nos pieds qui travaillent si fort tous les jours, nous supporter tout notre poids. Alors, c'est le temps de leur donner un petit peu d'amour. Inspiration, on va lever les mains au ciel. Et quand vous êtes prête, à l'expiration, on vient plonger au-dessus des pieds dans une flexion. Pas obligé d'aller très très loin. Vous pouvez aussi poser un coussin devant vous si c'est pour poser vos mains, si c'est plus confortable. Et vous laissez porter par le poids, par la gravité. À l'avant du tapis, à l'avant de votre corps. Profitez de cet instant pour vous laisser complètement aller. Prochaine inspiration, on va se relever. On est toujours assis. Cette fois-ci, on va venir plier les genoux devant nous. Donc, les genoux sont pliés. La plante des pieds posée au sol devant vous. On va faire quelques essuie-glaces avec les genoux. Alors, les mains viennent se placer à l'arrière des hanches, à l'arrière du dos, derrière vous. Et on va basculer de gauche à droite avec les genoux. Donc ici, le haut du corps reste assez stable. C'est simplement les genoux qui viennent faire un mouvement d'essuie-glace, comme dans une voiture. Et vous pouvez aller un petit peu plus loin à chaque fois si vous voulez. Donc les genoux peuvent toucher au sol ici, ou pas. Encore une répétition peut-être de chaque côté. Et quand vous êtes prêts, on va venir se retrouver en table. Donc à quatre pattes, les poignets au-dessus des épaules, à la largeur des épaules.
les genoux au-dessus des hanches, la largeur des hanches et du bassin. En table, alors en table, on commence toujours par quelques chiens-chats, donc, mais aussi de rotation de gauche à droite. Essayez de voir qu'est-ce qui vous ferait le plus de bien dans cette posture-là. Chien-chat, donc si vous voulez aller là, on arrondit le dos à l'expiration. Expiration, le cœur et le regard au ciel. Le bassin qui remonte légèrement. Si vos genoux sont un petit peu douloureux, vous pouvez toujours placer aussi une petite couverture sous les genoux. Ou un petit coussin, quelque chose de doux pour adoucir la pression dans les genoux. Et aussi, n'oubliez pas d'aller d'avant sur les poignets aussi. Éventuellement, on vient se retrouver dans une table neutre. Et ici, on va lever la jambe droite, pas plus haut que la hanche. Le genou est encore plié. Vous avez simplement la jambe droite levée. Et on va effectuer quelques pulsations vers le haut, avec la jambe relevée. Et on devrait commencer à sentir un petit feu qui se réveille dans la fesse droite. Des petites pulsations comme ça. C'est un mouvement assez léger, ce ne sont pas des grands mouvements, ce sont des petits mouvements. Et à l'expiration, on va venir rouler à l'avant. Donc le genou va venir rejoindre la poitrine, la nuque descend vers le bas. Expiration, on va refaire une dernière petite série de pulsations, toujours sur le côté droit. Et expiration, on se roule vers l'avant. Le genou vient rejoindre le visage ou la poitrine. Et on vient déposer le genou au sol. N'hésitez pas à faire rouler un petit peu les poignets si vous sentez un petit peu de... En tout cas, moi, je sens un petit peu de poids dans les poignets. Et on va passer au côté gauche. Alors, même chose ici. On relève la jambe gauche, donc à peu près à la hauteur de la hanche gauche. La plante des pieds vers le plafond. Et on commence avec notre petite pulsation vers le haut. On fait travailler vraiment les muscles des fessiers gauche. Expiration, le genou vient s'enrouler vers le devant, vers la poitrine. Expiration, on fait une autre petite série de pulsations. Et sur une expiration, on vient rouler le genou vers l'avant. Et on vient déposer le genou à terre. Prochaine inspiration, quand vous êtes prête, vous allez reculer les genoux, garder les mains là où elles sont, simplement reculer les genoux. On va passer en position du chiot. Donc les mains sont loin, loin, loin devant nous, le plus loin possible. On recule les genoux, le bassin monte au ciel. Et on essaye de donc fondre la poitrine entre les deux bras. Peut-être la poitrine va toucher le sol, peut-être pas. Encore une fois, écoutez votre corps. Si c'est quelque chose qui crée de la tension, cette posture, vous pouvez toujours passer en posture de l'enfant, qui est un peu plus douce. Et sinon, on profite de cet étirement du dos et des bras. Le menton peut toucher au sol, également le front. Vous pouvez toujours aussi déposer la tête ou le front sur un coussin. Donc, placez un petit coussin entre les bras et posez la tête sur le coussin. Surtout si la poitrine ne descend pas jusqu'au sol. Et on remonte. Inspiration, on
On remonte. Ah, c'est difficile de remonter. On aimerait rester là peut-être. Et on va en fait remonter complètement le bassin. On va venir se retrouver avec les deux pieds à l'avant du tapis, entre les mains. Donc vous êtes maintenant en flexion avant, à l'avant du tapis. Vous pouvez marcher un petit peu les jambes ici pour réveiller l'arrière des jambes. Évidemment, une flexion dans les genoux. Si les mains touchent au sol, tant mieux. Sinon, les mains peuvent rester sur les tibias ou sur les cuisses pour cette flexion avant. Et à votre prochaine inspiration, on va plier davantage les genoux et on va se retrouver en position debout à l'avant du tapis. Avec les mains au ciel. Et expiration, on va redescendre les mains en prière au cœur. Les pieds sont écartés à peu près la largeur du bassin. Prends le temps ici de bien descendre les épaules. La colonne est droite. Et on va faire quelques ciseaux avec les bras. Alors, je vais vous montrer. Donc, sur une inspiration, on va monter les bras au ciel. Expiration, le bras gauche passe devant vous, le bras droit derrière. Et c'est vraiment le dos, le haut du dos qui travaille ici. Donc, normalement, le bassin, à partir du bassin jusqu'aux jambes, doivent rester à peu près stables. Inspiration, l'autre côté, le bras droit qui descend à la gauche. Comme des ciseaux, donc, avec les bras. Utilisez la respiration pour vous amener toujours un petit peu plus loin. Encore une fois de chaque côté. Inspiration, expiration, redescend les bras. Et la prochaine inspiration, on se retrouve avec les deux mains au plafond. Et ici, on va venir se donner un gros câlin en essayant d'attraper les omoplates derrière. Ici, le plus possible pour ouvrir cette fois-ci le dos. On ouvre bien grand les bras. On laisse retomber nos bras le long du corps. Quand vous êtes prête, on va venir attraper le genou, disons le genou droit. Donc, il y a un petit peu d'équilibre ici. Donc, si vous voulez peut-être vous rapprocher d'un mur ou d'une chaise, on va faire un petit peu d'équilibre. Quand vous êtes prêt, donc bien ancrer la jambe gauche dans le sol, le pied. Tous les doigts de pied sont bien écartés pour vous donner le plus d'appui possible dans la jambe. Et si possible, donc attrapez votre genou. Vous pouvez aussi garder le pied au sol, juste relever le genou avec le pied au sol en appui ou vous tenir sur une chaise ou un mur. Une fois que vous êtes bien stable, regardez devant vous. On peut faire une torsade vers la droite, donc en mettant la main gauche sur le genou, à l'extérieur du genou. On peut tourner légèrement vers la droite. Si c'est disponible, on peut aussi étirer le bras droit vers l'arrière. Vous pouvez aussi garder le regard vers l'avant, ça vous donne plus de stabilité, ou bien suivre du regard la main droite. Expiration, on fait redescendre le bras et le genou. On va faire quelques croissants ici pour étirer tous les deux côtés du corps. Alors, on peut attraper notre poignet droit avec la main gauche. Étirer doucement. Faire quelques croissants de lune. La hanche gauche part vers la gauche. Il y a un beau croissant ici sur le corps. Change de côté. Essayez de vous étirer au maximum avant de faire la flexion. Comme si vous étiez une marionnette. Vous savez, les anciennes marionnettes, on tirait les ficelles. Là, les marionnettistes tirent les ficelles.
Ouais, imaginez que vous êtes une marionnette et qu'on tire sur votre bras. Et on redescend. On va faire l'autre côté avec la torsade. Toujours à l'avant du tapis. Prenez le temps de bien donc ancrer votre pied droit dans le sol. Bien en appui. Et quand vous êtes prête, on lève le genou gauche. Le genou peut être ici devant vous ou vous pouvez le relever aussi loin que vous voulez, mais ici, pour vous donner le plus de stabilité, on regarde devant soi. Et quand vous êtes prête, on vient faire une torsion vers la gauche. Cette fois-ci, vous pouvez vous aider avec la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et si c'est disponible, on peut tirer aussi le bras gauche vers l'arrière et éventuellement aussi le regard. Ouh! Ah! Et évidemment, si on tombe, c'est pas grave. On se relève, on commence. Expiration, on laisse retomber. Il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. Et ici, une dernière petite flexion, cette fois-ci vers l'arrière. Vous pouvez entrelacer les mains derrière votre dos et faire une légère flexion vers l'arrière. Donc vraiment, on ouvre toute la poitrine ici. Et à l'expiration, on va venir vers l'avant cette fois-ci, donc déplacer le poids et les mains vers l'avant du tapis. Et expiration, on va revenir en position de montagne. On secoue un petit peu les épaules, les bras, les jambes. Et ici, quand vous serez prête, on va aller sur la chaise. La chaise, un fauteuil. Quelque chose de confortable. Ma chaise n'est pas confortable, c'est une chaise en bois. Je ne sais pas pourquoi j'ai une chaise en bois, mais c'est ce que j'ai dans mon studio. C'est pas la chaise la plus confortable du monde, mais... Donc, si vous êtes sur une chaise ou sur un fauteuil aussi, essayez de vous asseoir le plus près possible du bord, donc pas trop loin. Mais malgré que si vous... Du moment que vous ayez les pieds bien ancrés au sol, en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir les pieds qui sont bien ancrés au sol. Donc, vous êtes à peu près à moitié de la chaise ou sur le bord de la chaise. Une fois que vous êtes installé, on va faire quelques torsades ici, donc en position assise. Alors, la main gauche va venir à l'extérieur du genou droit ici et on va se tourner lentement vers la droite. Vous pouvez vous aider aussi du dossier si vous avez besoin d'un peu plus de torsion ou si vous sentez que vous avez besoin d'un peu plus d'aide, vous pouvez vous accrocher au dossier de la chaise si vous avez une chaise. Sinon, si c'est un fauteuil, c'est pas grave, vous pouvez aussi laisser la main derrière, agripper quelque chose qui va vous permettre d'approfondir donc la torsion vers la droite. La nuque aussi peut tourner si la nuque est en bonne santé. Sinon, vous pouvez tension dans la nuque si c'est un souci. Ou au contraire, n'hésitez pas à faire quelques petits mouvements avec la nuque aussi. On va étirer davantage tout le haut du dos. Et on revient au milieu. Ici, on va simplement faire quelques chiens-chats pour libérer la colonne. Donc, chien-chat aussi. On courbe la colonne vertébrale. On la déplie. Essayez d'être le plus fluide possible dans vos mouvements. Sentir tout votre corps, même s'il y a des tensions. Essayez de rester avec la tension et de... Évidemment, c'est pas la douleur que l'on recherche, mais s'il y a une petite tension, c'est un peu normal, parce qu'on fait travailler quelques muscles ici. Et on va passer de l'autre côté, donc la main droite à l'extérieur du genou gauche. On agrippe le genou et on commence tout doucement à tourner vers la gauche, avec le bras gauche derrière le dos ou
sur le dossier de la chaise pour avoir encore plus un bel étirement. L'inspiration revient au centre. Secoue un petit peu les épaules. Ici, on va écarter un petit peu plus les jambes. Donc, les jambes sont un petit peu plus larges que le bassin. Et sur une expiration, on va se laisser tomber, ou en tout cas, tomber pas, mais on va se laisser fondre vers le sol, entre les deux jambes. Vous pouvez garder les mains au sol pour vous tenir en appui ou complètement vous abandonner par terre, la tête qui pend, la nuque. N'hésitez pas à bouger ici, à vraiment sentir là où vous avez besoin d'aller, là où vous avez besoin d'étirer votre corps. Et la prochaine posture, on va garder la main droite au sol cette fois-ci, à peu près entre les deux pieds, donc juste en dessous du visage, au-dessus de l'épaule aussi pour vous tenir en appui. Et on va lever la main gauche au ciel. Vous pouvez aussi vous servir de votre genou droit comme appui. Donc moi je pousse en fait avec mon épaule à l'intérieur du genou droit pour m'aider à vraiment ouvrir le corps, le côté gauche et la main au ciel. Expiration, on redescend. On vient placer la main gauche au milieu. Serrez-vous que la main soit bien au-dessus de l'épaule. Poignée bien au-dessus de l'épaule. On appuie sur les pieds aussi pour vous tenir en équilibre. Et on ouvre le côté droit cette fois-ci. Encore une fois, moi ici, mon épaule est à l'intérieur de mon genou. Je pousse légèrement pour me permettre de véritablement ouvrir tout le côté droit ici de mon corps. Je le sens même jusque dans le bas du dos ici. Et expiration, on laisse redescendre. Et tranquillement, vertèbre par vertèbre, on revient en position assise. On rapproche un petit peu les pieds ici. Et on va venir porter la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et une fois que vous êtes bien installé, on va commencer à tranquillement, peut-être descendre légèrement, avoir une belle sensation dans la hanche gauche. Et vous pouvez descendre aussi loin que vous voulez. Vous pouvez aussi faire quelques mouvements comme ceci avec la jambe. Si vous êtes vraiment ambitieuse, on peut aussi avoir les mains qui descendent jusqu'à terre. Donc, c'est véritablement un pigeon assis, mais c'est un pigeon un petit peu plus confortable du fait de la chaise. Profite de la chaise pour faire des mouvements qui sont peut-être plus difficiles sur le sol. Et ici, vous pouvez aussi laisser tourner la tête complètement, vous abandonner dans la sensation qui est peut-être un peu douloureuse, mais qui est bénéfique. Sur une inspiration, vous pouvez vous relever tout doucement, relever la colonne. Peut-être un petit peu les jambes. Et on va passer de l'autre côté. Donc on prend bien appui sur la jambe gauche et on vient porter la cheville droite au-dessus du genou gauche. N'hésitez pas à vous ajuster. Vous savez où on s'en va. Éventuellement, on vient se pencher tout doucement vers l'avant, progressivement. Observez comment votre corps réagit. Encore une fois, peut-être un côté différent de l'autre. Alors, n'hésitez pas de trouver ou de la posture qui va vraiment vous convenir à vous. C'est vous seul qui savez comment vous vous sentez dans votre corps.
Et éventuellement, peut-être les mains viennent jusqu'au sol. Et on peut aussi laisser tomber la nuque, complètement se relaxer dans cette posture. Et sur une inspiration, tout doucement, on peut se relever ici. On secoue un peu les jambes. C'est le sang circuler. On va se mettre debout ici. On va encore utiliser la chaise. Je vais juste bouger ma chaise un petit peu, la mettre juste en face de moi ici. Alors, vous êtes donc debout, devant la chaise. Je vais vous laisser vous installer. On va placer la main droite sur la chaise, à peu près au milieu de la chaise. Au-dessus du visage, au-dessus de l'épaule. Là, le pied droit est bien ancré dans le sol aussi. On va essayer de faire un guerrier 3, donc avec la chaise. Alors, la jambe gauche va venir à peu près à la hauteur de la hanche gauche. Pas vraiment plus loin. Les pieds pointent vers le sol, idéalement. Et le bras peut venir aussi vers l'arrière. Donc, vous êtes en appui sur la chaise pour un guerrier 3. Et le bassin, idéalement, ce que je ne suis pas en train de faire, évidemment, le bassin devrait être plus ou moins parallèle au tapis. Donc, évitez en fait d'ouvrir le bassin comme je faisais tout à l'heure, mais vraiment de refermer le bassin. La jambe ne va peut-être pas monter si haut que ça, mais essayez de garder le bassin le plus fermé possible, parallèle au tapis. Et on regarde vers l'avant. Et on laisse retomber ici. Avant de passer à l'autre côté, on va appuyer fermement les deux mains sur la chaise. Reculer les pieds et on va juste faire un étirement du dos et des jambes. Ici, vous pouvez garder une petite flexion dans les genoux. C'est comme le chiot, mais sur la chaise. Donc, les mains loin en avant du visage. Le bassin monte au ciel le plus possible. Éventuellement, donc on peut commencer avec les genoux pliés. Éventuellement, les jambes s'allongent. Ou on peut aussi pédaler les jambes. Et on peut aussi laisser tomber la nuque. La nuque vient vers le bas. Inspiration, on se relève. Et on va faire l'autre côté avec notre guerrier 3. Donc, cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient se poser sur la chaise. Le pied gauche est à peu près aligné avec la main gauche, si possible. Les doigts de pied bien écartés, bien en appui sur la jambe gauche. Et tranquillement, on va commencer à lever la jambe droite en gardant le bassin donc bien parallèle au tapis. Et éventuellement, peut-être le bras. Le bras vient le long de la jambe droite et le regard vient se poser devant vous. Et on n'oublie pas de respirer ni de sourire en fait. Si vous pouvez encore sourire, c'est bon signe. Sinon, vous êtes allé trop loin. Et expiration, on va redescendre ici. Et on va garder notre chaise. Et cette fois-ci, on va descendre sur le tapis. Donc, on va passer sur le dos. Donc ici, on peut commencer par descendre sur les genoux. On va faire les jambes au mur avec l'aide de la chaise, avec la chaise. Donc, on vient en position assise devant la chaise, ou le fauteuil, ou le canapé, ou ce que vous avez sous la main. Et on va venir placer les mollets sur la chaise.
Donc le bassin est quand même assez proche de la chaise. Si c'est confortable. Et on va descendre tranquillement comme ceci sur les coudes. Pour éviter de tomber. Si jamais c'est quelque chose qui vous convient pas, vous pouvez aussi passer avec les jambes, simplement les jambes au mur. Mais sinon avec la chaise. Et ici, vous devrez peut-être vous ajuster un petit peu avec la chaise. Rapprocher le bassin de la chaise. Donc, voilà, les jambes sont à 90 degrés en appui sur la chaise. Le dos confortablement installé au sol. Vous allez venir mettre vos bras en cactus sur les côtés de votre corps. Vous pouvez rouler un petit peu la nuque de gauche à droite. Donc les bras sont en cactus, les genoux pliés. Si c'est confortable, vous allez étirer la jambe gauche au ciel. Petite flexion dans le genou encore ici. Et toujours, si c'est confortable, on va venir écarter la jambe gauche vers la gauche. Vous pouvez garder aussi le genou plié pour ceci. L'idée, c'est de vraiment ouvrir ici le bassin vers la gauche. Donc, soit la jambe est dépliée ou la jambe est pliée ici. Et la jambe droite est toujours sur la chaise. Inspiration, on revient au centre ici. On va faire l'autre côté. Donc, la jambe droite monte d'abord au ciel, au plafond. Et on va créer une ouverture sur la droite, soit en pliant les genoux, soit en ayant la jambe allongée vers la droite. Attention que la chaise ne tombe pas, là. Ma chaise a tendance à être un petit peu bancale. Et on revient au centre ici. Ensuite, on va basculer les genoux vers la gauche. On va commencer vers la gauche. Donc là, vous êtes la chaise. Vous pouvez d'ailleurs éloigner un peu la chaise si vous voulez. Maintenant ou plus tard. Mais vous êtes sur le côté, donc les genoux pliés. Je vais vous reculer un petit peu. J'ai l'impression que vous ne voyez peut-être pas vraiment. Donc les genoux sont pliés ici, à peu près à un angle droit devant vous. Vous pouvez vous servir de votre main gauche comme d'un petit coussin pour la nuque. Et on va commencer à faire quelques cercles avec les bras ici. Donc en partant de à peu près devant votre visage, on remonte tranquillement, on fait un grand cercle tout autour du corps, le plus lentement possible en fait. Et le bras passe derrière et revient sur les jambes et à l'avant. Et on s'étire vers l'avant et on fait quelques grands cercles comme ça avec le bras. Et ici aussi, on n'hésite pas à rester, s'il y a vraiment un endroit où vous sentez que vous devriez rester un petit peu plus longtemps, surtout n'hésitez pas. C'est un étirement très très profond, alors allez-y doucement. Aussi, plus on va doucement, plus on ressent les sensations. La prochaine fois que vous passez devant votre visage, changez de côté. Donc, inversez le cercle. Passe devant, derrière. On n'hésite pas à rester quelques secondes à un endroit où vous sentez que vous avez vraiment besoin d'étirer une partie ou un muscle. Et voilà, quand vous avez fini, on peut se retrouver sur le dos. Et on va passer de l'autre côté. Donc vous êtes de retour sur le dos ici. Vous pouvez simplement peut-être
Donnez un petit câlin à vos genoux. Et basculez les genoux vers la droite. Et commencez les cercles avec le bras gauche. Donc on commence à la hauteur du visage à peu près. Et on fait de grands cercles comme ça tout autour de notre corps. Le plus loin, on essaie d'aller le plus loin possible à chaque fois. Encore une fois, comme si vous vous étiriez, quelqu'un essaie de vous étirer le bras gauche. Et la prochaine fois que vous passez devant le visage, on inverse le cercle. Donc on fait une rotation de l'autre côté. Tout doucement. On prend notre temps ici. Et quand vous avez fini votre rotation, on peut se retrouver sur le dos. Hop, je pousse ma chaise. On va faire quelques ponts. J'étais partie, mais me revoici. Vous m'entendez? Des fois, ça coupe, hein? Non. Bon. Alors, donc, on est sur le dos. On va faire nos ponts. Alors, les jambes pliées. Je vais juste épingler la vidéo, oui. On est là, c'est bon. Alors, les jambes, les genoux pliés. Les pieds bien en appui sur le sol, bien ancrés dans le sol. C'est les jambes qui vont faire beaucoup de travail ici pour protéger le dos. Donc le pont, prochaine inspiration, on va donc commencer à vraiment appuyer sur les pieds, tranquillement remonter le coccyx en premier et la colonne vertébrale jusqu'aux épaules. On peut rentrer légèrement les épaules sous le corps, si c'est possible. Si c'est possible aussi, on peut avoir les mains à côté des chevilles ou simplement juste à côté du corps. On monte le devant du bassin le plus haut possible. Et vraiment, c'est les jambes qui font le travail ici. Vous devriez sentir un petit feu ici sur les jambes. On n'oublie pas d'avoir la nuque souple. Vous devriez pouvoir tourner la tête de gauche à droite. Et la prochaine expiration, on redescend une vertèbre à la fois. On déroule la colonne donc en sens inverse. Et cette fois-ci, c'est le coccyx, le bassin qui vient se poser en dernier au sol. On va faire un autre pont. Si vous pouvez faire quelques petits essuie-glaces pour vous remettre avant de passer au deuxième pont. Et à votre prochaine inspiration, donc les pieds solidement ancrés dans le sol. On commence à pousser sur les pieds et à relever le coccyx et la colonne et jusqu'aux épaules. Cette fois-ci, vous pouvez entrecroiser les mains en dessous du corps et vous servir de vos bras pour accentuer le pont avec la colonne. Donc ça vous permet de davantage avoir une flexion dans la colonne si c'est possible. On n'oublie pas de pousser sur les pieds le plus haut possible. La nuque est bien libérée. Et on redescend tout doucement sur une expiration. La colonne se déroule jusqu'au coccyx. On vient porter les genoux à la poitrine. On se balance un petit peu. Ici, encore une fois, les jambes au mur.
On peut lever les mains aussi jusqu'aux pieds. Faire redescendre, vraiment drainer les jambes ici. Le sang qui redescend vers le cœur. Si vous voulez passer en chandelle, allez-y. Sinon, les jambes au mur, c'est parfait aussi. Vous pouvez rester dans cette posture-là. Sinon, la chandelle, les mains dans le bas du dos. Les pieds qui pointent vers le ciel. Les deux jambes allongées, étirées. La nuque, toujours libérée. Et sinon, les jambes au mur, là, toutes les positions d'inversion sont vraiment excellentes, surtout à la fin de la journée, à la fin d'un cours de yoga. C'est toujours une bonne idée de finir par des inversions. Vous pouvez redescendre les jambes ici, ou redescendre si vous étiez en chandelle, une vertèbre à la fois. On va venir coller la plante des pieds ensemble. Écartez les genoux. S'il y a des douleurs, n'hésitez pas à mettre des coussins en fait pour supporter les genoux ici. Et normalement, c'est une belle posture pour ouvrir l'intérieur des cuisses, le bassin, tout le devant du corps. Les mains viennent se poser soit sur les genoux, pour peut-être aider un petit peu les genoux à s'écarter un petit peu davantage, ou au sol, les paumes vers le plafond. N'hésitez pas à balancer un petit peu ici, tranquillement, masser le coccyx, permettre d'avoir une belle ouverture. Les mains peuvent aussi monter au-dessus de votre tête. Si vous avez besoin d'un petit peu d'étirement supplémentaire. Et expiration, laisse aller les pieds. On va faire une belle torsade vers la droite. Les genoux collés. Vous pouvez aussi croiser les jambes. Ça donne un étirement un petit peu plus profond, mais sinon les genoux collés et on fait basculer les genoux vers la droite. La main droite sur le genou gauche pour accentuer l'étirement. La main gauche vient se placer à gauche. Le regard vers la gauche, à l'opposé des genoux. Et à chaque expiration, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans votre étirement. Oh, quelques minutes, c'est bon. Alors, quand vous êtes revenu au centre, on va faire une posture que j'aime beaucoup, c'est le poisson, avant de passer à notre torsade de l'autre côté. Alors, pour le poisson, vous allez garder les jambes, donc vous êtes retourné en position assise ici. Vous avez les jambes allongées devant vous, ou les genoux légèrement pliés. Et les coudes vont venir se poser au sol. Donc, vous êtes en appui sur les avant-bras, les coudes. Et le poisson, vous allez tout simplement peut-être pencher la tête vers l'arrière ou en tout cas ouvrir le cœur au ciel. Donc, ouvrir tout l'avant du corps ici. Encore une fois, les genoux sont pliés ou les jambes sont allongées vers l'avant. Et si la nuque est en bonne santé, vous pouvez aussi faire baisser la nuque vers l'arrière et avoir une belle ouverture ici du plexus solaire, du cœur. Et expiration, on va se relever et cette fois-ci, on va repasser sur le dos et faire notre dernière torsade vers la gauche. Donc, les deux genoux joints, collés, bascule vers la gauche. Le bras droit
en cactus ou étiré vers la droite. Et le regard qui se porte vers la droite. La main gauche, vous pouvez vous aider de la main gauche pour accentuer l'étirement ici. Remuez légèrement la nuque de gauche à droite. Assurez-vous surtout que la nuque n'est pas bloquée. Et c'est déjà presque la fin de la séance, alors on va se retrouver sur le dos pour notre relaxation finale, Shavasana, la posture du cadavre. Alors on est en semi-éveil, semi-sommeil. Installez-vous de façon confortable, peut-être les genoux sont un peu pliés. Peut-être vous mettez aussi une couverture ou un petit coussin en dessous des genoux, pour supporter les genoux. Sinon, les pieds sont légèrement écartés, les épaules rentrées, la paume des mains au ciel, les yeux fermés, la bouche légèrement ouverte. Et on va rechercher ici quelques minutes, quelques secondes d'immobilité. On laisse aussi la respiration revenir à un rythme un peu plus lent, normal. On laisse derrière nous tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on va faire. Profite de cet instant pour se laisser aller dans le moment présent. Peut-être sentir la respiration dans nos narines ou les points d'ancrage au sol. Et tranquillement, on va commencer à bouger les doigts de pied, les doigts. Peut-être vous étirer très très haut au-dessus de la tête, étirer les bras. Faire n'importe quel petit mouvement qui va vous permettre de revenir en position assise ou dans une position confortable pour finir le cours ici. Si vous vous êtes endormi, c'est correct aussi. Éventuellement, vous allez vous réveiller. Vous êtes chez vous, alors c'est pas trop grave. Mais je vais vous inviter à tranquillement revenir et vous asseoir.